Je suis Laure Bonatti Et je suis Mathilde Guillon. et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le podcast qui met de l'éthologie dans la médecine vétérinaire et de la médecine vétérinaire dans l'éthologie. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet en lien avec le précédent épisode sur le fardeau de l'aidant. On va vous parler du choix de votre comportementaliste. Et oui Mathilde, c'est important de choisir quelqu'un de compétent ou compétente, avec une démarche scientifique et une formation qui tient la route. Mais comme le dit un article scientifique paru récemment, il n'y a pas que ça qui compte. Et non, parce que quand on choisit un ou une professionnelle pour se faire accompagner, on va chercher deux choses. D'abord, quelqu'un qui saura prescrire des solutions qui fonctionnent. Et quand on demande aux gens qui viennent nous voir ce qu'ils attendent de nous, c'est d'ailleurs la seule chose qui ressort en général. Ils cherchent du changement, de l'amélioration et veulent savoir quoi faire pour ça. Mais il y a aussi une demande implicite dans toute consultation et celle-ci est en fait très importante dans le succès de la thérapie qu'on prescrit. Les propriétaires d'animaux qui viennent nous voir ont besoin d'écoute et de soutien. C'est du moins ce qu'a mis en évidence une étude parue en mai 2023 et publiée par une équipe de chercheurs britanniques. Le titre de cette étude pourrait se traduire en français par « Si seulement il m'avait écouté, : les approches d'entretien centrées sur la personne sont associées à un meilleur suivi des conseils en comportement canin ». D'abord, on peut se pencher sur l'introduction de cet article. Dans cette introduction, les auteurs rappellent que les professionnels du monde canin emploient des techniques de modification comportementale. Plusieurs points sont soulignés au travers de différentes études citées dans l'introduction. D'abord, un mauvais suivi des thérapies prescrites est corrélé à une stagnation du niveau de bien-être canin. En médecine du comportement, on voit des chiens dont le bien-être peut être compromis. Améliorer leur bien-être relève donc généralement de nos missions en tant que professionnels du comportement canin. C'est donc un vrai problème pour le bien-être si nos thérapies ne sont pas suivies. Ensuite, l'utilisation de techniques d'entretien motivationnel améliore l'observance des thérapies. Donc, par des techniques de communication appropriées, on améliore le bien-être du chien. Enfin, lorsque l'on demande leur avis aux propriétaires d'animaux, ils soulignent l'importance des capacités de communication du professionnel consulté. L'objectif de cette étude était donc de comparer les résultats de deux techniques de communication. D'une part, une technique de communication autoritaire qui imposerait les thérapies, d'autre part, une technique centrée sur la personne, suivant certains principes de psychologie décrits par le psychologue Carl Rogers. Pour parler rapidement de Carl Rogers, il a décrit une approche de psychologie consistant à utiliser une écoute active du patient en le laissant élaborer ses pensées via des reformulations. C'est une technique qui consiste à poser très peu de questions, mais à nourrir et construire la réflexion en parallèle avec le patient. Cette technique repose sur l'empathie, et Carl Rogers parle même de voir le monde à travers les yeux du patient, mais elle repose aussi sur le fait d'être au clair avec ses propres émotions. Il parle de congruence. Bref, si ça vous intéresse, ses écrits sur le sujet sont passionnants, et c'est pas Mathilde, la groupie de Carl Rogers, qui me contredira. Et merci Laure pour cette remarque. Pour revenir à cette étude, elle visait à comparer les points de vue de plusieurs clients. Petit disclaimer, nous utilisons le terme de client par opposition à nos patients qui sont les animaux. Il n'y a bien sûr aucune notion commerciale derrière ce terme ici. Bref, on posait donc des questions aux propriétaires de chiens après une consultation auprès d'un ou d'une professionnelle du comportement pour leur chien. Les professionnels en question pouvaient être des vétérinaires, mais aussi des éducateurs ou des comportementalistes non vétérinaires. Le questionnaire interrogeait les clients sur leurs ressentis à l'issue de la consultation et leurs intentions de suivre les recommandations données. Et la dernière question était un champ d'expression laissé libre. Les réponses étaient classées en deux catégories. Les réponses évoquant des professionnels ayant écouté, s'étant adaptés aux besoins du client et s'étant montrés compatissants rentraient dans la catégorie approche centrée sur la personne. Les réponses évoquant des sensations de jugement ou des thérapies semblant inadéquates au client rentraient dans la catégorie approche autoritaire. Et lorsqu'on demandait aux clients quels facteurs étaient importants selon eux pour leur adhésion à la thérapie proposée, plusieurs facteurs ressortaient. D'abord, la nécessité d'avoir une opinion favorable sur le professionnel consulté. Cette opinion était basée sur l'empathie, la confiance placée dans le professionnel, son absence de jugement, sa capacité à croire et à écouter le client et le fait qu'il fournisse du soutien. De même, la compréhension, à la fois par le client et le professionnel du problème comportemental, de sa cause et la cohérence du plan proposé étaient importantes pour l'adhésion à la thérapie. Et c'est plutôt logique, il fallait que les clients se soient sentis compris et aient eux-mêmes compris l'intérêt de ce qui était proposé. Il était également nécessaire que le client et le professionnel partagent certains points de vue. Il était notamment nécessaire pour le client de sentir le professionnel concerné par le bien-être du chien. Enfin, avoir une thérapie adaptée au mode de vie du client influençait aussi ses capacités d'adhésion à la thérapie proposée.
Sur ce dernier point, je dis souvent qu'on pourrait très bien dire à tous nos clients de promener leur chien 5 heures par jour en liberté avec d'autres chiens et qu'on résoudrait probablement la plupart des problèmes de comportement qu'on rencontre. Mais c'est clairement pas ce qui est attendu de nous. Et oui Mathilde, cet article nous prouve, si c'était nécessaire, que s'entourer de professionnels qui nous écoutent et nous apportent une aide personnalisée est nécessaire. On l'a déjà dit dans l'épisode sur le fardeau de l'aidant, c'est difficile d'avoir un animal qui souffre de troubles du comportement. C'est donc vraiment une situation où on a besoin de soutien et d'écoute et de surtout pas être jugé. On a aussi besoin de comprendre et d'être d'accord avec ce qui est proposé. Si une thérapie ne semble pas cohérente, ou si elle semble tout simplement irréaliste, on risque fort de ne pas avoir envie de la suivre, même pas un petit peu. Donc si vous vous adressez à un professionnel, quel qu'il soit, pour vous aider avec votre animal, vous auriez raison de chercher ailleurs si vous ne vous sentez pas écouté et si vous ne voyez pas l'intérêt de ce qui est proposé. Vous pouvez aussi d'ailleurs poser des questions, même si c'est pas toujours simple. N'hésitez pas à demander des précisions quand quelque chose ne vous semble pas clair, même après la consultation. Et comme quand on choisit son médecin ou son psy, il est nécessaire de choisir un pro qui nous correspond. Donc n'hésitez pas à en changer si quelque chose vous dérange ou vous heurte dans son approche. On espère que cet épisode vous aura aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et on vous dit comme d'habitude à très bientôt dans Vétologie. Et abonnez-vous!